L'énergie solaire est une énergie renouvelable. Elle se renouvelle donc suffisamment vite pour être considérée comme inépuisable. Comment transforme-t-on l'énergie solaire en énergie électrique? Nous commencerons par étudier sa répartition sur Terre, puis ses différentes formes et leurs principes de fonctionnement, et enfin ses avantages et ses inconvénients. Pour répondre à la question, l'énergie solaire est-elle répartie de façon homogène à la surface de la Terre? Nous avons fait une expérience. Celle-ci consiste en la projection d'une même lumière au pôle et à l'équateur. Nous mesurons ensuite la surface de contact entre la lumière et la Terre. Nous observons que la surface de la zone illuminée est plus importante au pôle qu'à l'équateur. La source lumineuse étant la même, l'intensité lumineuse sera plus faible au pôle qu'à l'équateur. De ce fait, les panneaux solaires seront de plus en plus intéressants au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'équateur et vice-versa. En effet, comme on peut le voir sur cette carte, l'énergie solaire est plus importante dans les zones tropicales et équatoriales qu'au pôle, ce qui confirme nos résultats. Il existe deux types de panneaux solaires, les panneaux solaires photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques. Les premiers convertissent l'énergie solaire en énergie électrique au moyen de cellules photovoltaïques composées de silicium. Ce matériau, entre autres utilisé en informatique, compose l'essentiel du coût des panneaux solaires. Il a la propriété de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Les panneaux solaires thermiques, quant à eux, transforment l'énergie solaire en chaleur. De l'eau passe dans des tuyaux, passant eux-mêmes dans les panneaux. L'eau ressort du panneau plus chaude qu'elle n'est entrée, indiquant ainsi une absorption d'énergie. Les panneaux solaires ont de nombreux avantages. L'énergie qu'ils produisent est non polluante. C'est une énergie renouvelable, elle est donc par définition inépuisable. Ils permettent de rendre autonome une habitation, le coût d'un raccordement au réseau étant très élevé. Ils disposent d'une forte marge d'évolution, notamment au niveau du rendement. Et ils ne produisent pas de nuisances à l'usage en dehors de l'esthétique. Ils ont aussi, malheureusement, des inconvénients. Leur coût à l'achat ne les rend pas compétitifs face aux autres sources d'énergie, malgré les subventions. Leur durée de vie est limitée à 25 ans. Leur production est irrégulière selon le moment de la journée et de l'année. Et ils demandent de grandes superficies pour être efficaces. Dans toutes ses formes et malgré ses inconvénients, l'énergie solaire est une énergie d'avenir ayant un grand potentiel de progression. Les panneaux solaires sont aujourd'hui intéressants dans plusieurs cas, dans les zones tropicales et équatoriales pour rendre autonome une habitation ou encore en complément d'une autre source d'énergie. Néanmoins, leur coût élevé et leur rendement encore faible limitent leur diffusion,